Elle est arrivée avec la grâce d'une reine et le regard d'une prédatrice. Vera Rostova, une assassin étrangère, avait une mission, séduire et éliminer le président Ibrahim Traoré, l'homme qui défiait les puissances mondiales. À Ouagadougou, sous la chaleur oppressante, elle se fondait dans l'élite diplomatique, un sourire charmeur masquant des années d'entraînement impitoyables. Son plan était parfait, jusqu'à ce qu'une trahison inattendue, venue non pas de Traoré, mais de son propre cercle, fasse tout basculer. Un piège dans l'ombre. Vera n'était pas une simple envoyée culturelle. Derrière son élégance, elle portait les ordres d'une faction obscure, déterminée à renverser Traoré pour ouvrir la voie à un régime plus docile. Ses journées étaient remplies de galas, de poignées de main et de conversations anodines, mais ses nuits appartenaient aux messages cryptés et aux préparatifs mortels. Un informateur corrompu, un magnate exilé et un attaché des Nations Unies formaient son réseau. Tout était en place. Un poison indétectable, glissé dans un verre de vin lors d'un dîner intime. Traoré n'y verrait rien venir. Mais dans les jardins du palais de Kossiam, sous les lanternes vacillantes, quelque chose a changé. Traoré n'était pas le tyran qu'on lui avait décrit. Ses paroles, empreintes d'une douleur sincère pour son peuple trahi, ont fissuré l'armure de Vera. Pour la première fois, elle a hésité. Son verre empoisonné est resté intact. Et dans l'ombre, quelqu'un observait. Une trahison dans la trahison. Daniel Mensah, son allié, son complice, l'homme qui admirait Vera en secret, a vu son hésitation. Ce n'était pas prévu. Leur alliance était froide, calculée, mais Daniel s'était pris d'affection pour elle. Face à ce dîner qui dérapait, il a fait un choix. Il a trahi Vera. Un appel anonyme à la garde présidentielle et en un instant, les jardins paisibles se sont transformés en chaos. Des fusils braqués, des cris et Vera menottée face à un Traoré qui la regardait non pas avec colère, mais avec déception. Un choix impossible. Dans un bunker silencieux, loin des regards, Vera a craqué. Elle n'était pas une machine. Elle a confessé, sa sœur, sa mère, retenue en otage par ses commanditaires. Elle n'avait jamais eu le choix. Traoré, cet homme qu'elle devait tuer, lui a offert une issue inattendue. Nommez-les, tous, et je vous protégerai. Une offre de clémence, fragile, dangereuse, mais réelle. Vera a accepté. Ces révélations ont fait trembler des réseaux puissants. Des ombres ont été démasquées et elle a disparu. Ni héroïne, ni monstre, juste un fantôme. Traoré, lui, est resté dans son palais, plus isolé que jamais. La confiance, il l'a appris, est une ressource rare. Chaque poignée de main, chaque sourire, cachait peut-être une autre lame. Et toi, qu'en penses-tu? Cette histoire n'est pas qu'un thriller, c'est un miroir. Dans un monde de trahison, où la loyauté est un luxe, que ferais-tu à la place de Traoré? Clémence ou justice? Et Vera, était-elle une victime ou une menace? Abonne-toi pour d'autres récits qui dévoilent les vérités cachées du pouvoir. Laisse un like si tu crois que la loyauté compte encore. Et dis-moi en commentaire, Traoré a-t-il eu raison de la laisser vivre? Était-ce une force ou une faiblesse? Parle, on t'écoute.